La pandémie de Covid-19 mobilise énormément de scientifiques à travers le monde. Beaucoup d'entre eux ne ménagent pas leur peine pour analyser, comprendre, tenter de trouver des remèdes, contribuer au développement de vaccins, mais aussi expliquer dans les médias ce qui se déroule, esquisser des scénarios, ou mettre en garde, ou encore éclairer les choix des politiques. Mais ces scientifiques sont aussi, et pour certains avant tout, des chercheurs. C'est bien sûr le cas des chercheurs du FNRS, biologistes, immunologistes, épidémiologistes, virologues et autres. Ils sont engagés depuis longtemps, bien avant la crise, dans des programmes de recherche qui, de l'une ou l'autre manière, ont été impactés par la crise sanitaire que nous vivons. Je vous propose de voir avec eux ce qu'est leur recherche, le lien avec la crise actuelle et dans quelle mesure cela a véritablement impacté leurs travaux et ceux de leur équipe. Je vous propose de voir cela avec Arnaud Marchand, immunologiste et directeur de recherche FNRS à la faculté de médecine de l'ULB, dont les recherches portent sur la réponse immunitaire contre le cytomégalovirus au cours de la grossesse et en début de vie. Arnaud Marchand bénéficie aussi d'un crédit urgent de recherche coronavirus attribué récemment par le FNRS pour le développement d'une plateforme pour l'analyse sérologique des systèmes d'infection par le SRAS-CoV-2. Je suis médecin de formation, je suis immunologiste. Je travaille à l'Institut d'immunologie médicale de l'ULB et je m'occupe en particulier du groupe de recherche clinique en immunologie clinique, c'est-à-dire qu'on mène des recherches in vivo chez l'homme. Et ce qui nous préoccupe, c'est l'immunité, l'immunologie de la vaccination et des maladies infectieuses. On essaie de comprendre comment on peut protéger des patients des personnes avec un vaccin contre toute une série de pathogènes différents, en quoi consiste l'immunité protectrice. Et on a un centre d'intérêt plus particulier qui concerne l'immunité de la femme enceinte, l'immunité maternelle et l'immunité du nouveau-né. Donc on est particulièrement intéressé à la transmission de l'immunité de la mère à l'enfant et en quoi ça conditionne la susceptibilité aux infections et la survie des jeunes enfants. Assez tôt dans le contexte de la pandémie, on s'est posé la question de savoir si on devait orienter une partie de nos recherches sur le SARS-CoV-2 et sur le Covid. Étant donné que nous menons ces activités de recherche chez l'homme, de recherche clinique, et qu'on est intéressé à l'immunité contre les maladies infectieuses, on a décidé de se lancer. Et ce qu'on était occupé à construire au sein du laboratoire, c'est une plateforme d'analyse multimodale des anticorps. Les anticorps, ce sont des molécules vraiment fascinantes qui ont une diversité très très importante et qui modulent et qui médient toute une série de réponses immunitaires qui sont très très importantes pour le contrôle des pathogènes. Et donc on était occupé à mettre en place une plateforme d'analyse multimodale contre d'autres pathogènes, le cytomégalovirus, l'agent de la coqueluche, le VIH. Et donc on s'est dit qu'il fallait effectivement qu'on utilise cette capacité, ce potentiel pour l'adapter au SARS-CoV-2. Et c'est ce qu'on a fait avec notamment le soutien du FNRS. On a développé une plateforme d'analyse multimodale de la réponse au SARS-CoV-2. Quand on était au mois de mars-avril et que l'accès au laboratoire, la conduite des activités de recherche qui étaient en cours était diminuée, donc c'était effectivement difficile de continuer à travailler sur les projets en cours, puisqu'on pensait qu'il y avait du potentiel à ce qu'on était occupé à faire par rapport au Covid, par rapport au SARS-CoV-2. On a réorienté pendant les derniers mois nos activités sur le SARS-CoV-2, et donc c'est le seul thème de recherche qu'on a mené depuis le mois d'avril au sein du laboratoire. On va continuer nos activités de recherche sur le SARS-CoV-2 tout en réactivant, maintenant que c'est possible, grâce aux mesures de distanciation. On sait maintenant beaucoup mieux comment gérer l'accès au travail et l'accès aux espaces et le fait que les personnes collaborent et travaillent ensemble au jour le jour. Maintenant qu'on sait faire ça de manière beaucoup plus performante, beaucoup plus rassurante, on continue à mener nos activités sur le SARS-CoV-2 et en parallèle on fait réémerger, on redémarre les activités qui étaient en cours, les projets de recherche qui étaient en cours avant l'épidémie.